la Terre. Sur notre planète, la Terre, l'homme dispose de très vieilles sources d'énergie bien cachées. Il y a des millions d'années, des matières organiques, des végétaux, des animaux marins, se sont décomposés au fond des mers. Des millions d'années pour que des matières organiques se transforment en pétrole et en gaz, en énergie fossile. Puis, les arbres des forêts entières se sont décomposés à leur tour, génération après génération. Loin, tout au fond de la Terre, des millions d'années pour que des forêts se transforment en énergie fossile. Oui, des millions d'années pour que naissent le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Des énergies qui ne se renouvelleront plus jamais. Depuis peu, l'homme a su trouver au fond de la Terre ces énergies qui ne se renouvellent plus. Voici l'histoire de ces énergies non renouvelables. À partir d'une énergie fossile, comme le pétrole, l'homme a pu faire avancer des véhicules et produire de l'électricité. C'est vrai, c'est bien pratique. Mais plus on roule en voiture à essence et plus on consomme de pétrole. Mais grâce aux énergies fossiles, l'homme peut surtout alimenter des centrales pour produire de l'électricité. Et l'électricité, tout le monde en a besoin, les usines et les hommes. Les usines sont très gourmandes en électricité. Elles dévorent énormément d'énergie fossile. Du pétrole, miam miam. Du gaz, miam miam. Du charbon, miam miam. Mais voilà, plus les centrales consomment les énergies fossiles, et plus elles rejettent des déchets. Pétrole, gaz, charbon, pollution, pollution, pollution. Alors l'homme, qui n'est pas si bête, s'est dit qu'il fallait trouver autre chose. En utilisant les propriétés d'un minerai rare, mais hélas non renouvelable, l'uranium. Il a réussi à construire des centrales électriques nucléaires qui ne polluent pas. Mais si l'uranium n'est pas une énergie fossile, c'est un minerai dont on ne sait pas vraiment se débarrasser une fois qu'on l'a utilisé. Rendu radioactif après son utilisation, il devient extrêmement dangereux pour l'homme. Brrr. Énergie fossile, pollution. Énergie nucléaire, pollution. Mais pourquoi les utilise-t-on? Eh bien, parce que les énergies non renouvelables ne coûtent pas si cher, même si elles ne sont pas éternelles. Alors l'homme, qui est quand même intelligent, s'est dit qu'il fallait, sans aucun doute, faire attention à sa consommation d'énergie et s'intéresser davantage aux énergies qui ne polluent pas, les énergies renouvelables. N'est-ce pas grâce aux énergies renouvelables que l'on pourra, un jour, préserver notre belle planète, la Terre ?